Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Avant de commencer cet épisode, je souhaite t'inviter à la prochaine masterclass offerte que je propose le mercredi 5 avril à 14h. Cette masterclass, elle est pour toi si tu es accompagnant ou accompagnante du domaine du bien-être pour t'aider à bâtir une activité réussie. Et par accompagnant, je veux dire naturopathe, coach, sophrologue, énergéticien, prof de yoga, hypnothérapeute, numérologue, etc., etc. Le lien pour t'inscrire est disponible dans les notes de l'épisode. Je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas oublier. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter dans les coulisses et te parler de comment j'ai créé ma nouvelle offre, Merveille du Nouveau Monde. Et pour ça, je vais t'inviter dans un voyage en terre maya, au cœur de l'inspiration qui m'a portée pour créer cette nouvelle offre. Alors je te propose de t'installer bien confortablement pour ce nouvel épisode, dans un endroit où on ne peut pas te déranger, et de profiter de cette immersion pour vivre ce chemin à l'intérieur de chacune de tes cellules. C'est dans le Yucatan que je te retrouve aujourd'hui, sur le site maya de Chichén Itzá. Tu es seule au monde et tu peux profiter de l'immensité du lieu pour toi toute seule. Ton voyage commence au sein de la jungle, au milieu des arbres de la mangrove. Il fait chaud, tu transpires un peu. Tu cherches ton chemin à travers cette jungle. Malgré la chaleur, tu es crispé. Cette jungle paraît à la fois pleine de trésors, mais aussi et surtout pleine de dangers. Tu n'as pas de guide avec toi, et les chemins ne sont pas dégagés. Tu te sens un peu perdu, tu as comme un nœud au niveau de l'estomac. Tu finis finalement par trouver un chemin de terre que tu empruntes car c'est beaucoup plus confortable. En avançant le long du chemin, tu découvres que celui-ci mène à un espace dégagé, tel une clairière au milieu de la jungle. Et au milieu de cette clairière se trouve une pyramide maya. Cette pyramide, c'est Chichén Itzá. Tu l'observes. Elle possède 9 étages, tels des terrasses, et 4 faces. En haut, au sommet, se dresse un temple. Tu ne vois pas bien le temple car le soleil est pile dans l'axe et t'éblouit. En voyant cet édifice et en ressentant sa vibration, tu te sens traversé d'un frisson de courage. Elle t'impressionne et elle t'attire en même temps. Tu te rapproches. Vue du bas de l'escalier, elle paraît immense. Les marches sont hautes et l'escalier est très pentu. Il y a 91 marches sur chacun des 4 côtés, et une en plus tout en haut pour atteindre le temple, soit 365 marches au total. Tu as envie de monter pour vite être au sommet, et en même temps tu sens que l'ascension va te demander du temps. Tu ne peux pas y aller d'un coup ou rapidement, au risque de trébucher et de tomber le long de cet escalier pentu. En bas de l'escalier nord, 2 têtes du dieu serpent à plumes ornent les rampes de l'escalier. C'est magnifique. C'est ton feu intérieur qui t'appelle à entamer la montée. Ton étincelle de vie, ton étincelle de courage et d'envie qui te pousse à poser ton pied sur la première marche.
Tu commences lentement à gravir les premières marches en direction du sommet. Tu fais une halte sur la première des 9 terrasses pour te reposer. Tu prends le temps d'observer en détail la construction. Les pierres sont agrémentées de sculptures et de décors qui paraissent raffinés. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'il y a dessous. Une deuxième pyramide, plus petite, qui avait été bâtie par le passé. Lorsqu'elle a été réalisée, les bâtisseurs ont choisi de construire par-dessus la précédente pour bénéficier du terrain qui avait été choisi avec attention et pour pouvoir bâtir une pyramide encore plus grande. Ils ont capitalisé sur ce qui existait déjà. Tu continues de monter les marches vers la deuxième, puis troisième terrasse. Toutes les pierres de chaque étage de Chichén Itzá sont soudées par un liant ferme. Les bâtisseurs ont pris le temps de créer des étages stables et solides. Tu continues ton ascension vers le 4e, 5e, 6e étage de la pyramide. Tu ressens la vibration qui monte en toi. Tu sens comme cette forme pyramidale canalise l'énergie de la Terre de manière structurée et organisée. Tu gravis le 7e et le 8e étage. À cette hauteur, tu ressens l'air qui t'accompagne, qui te porte vers le sommet. Tu commences à voir ce que tu ne distinguais pas quand tu étais en bas. Il y a d'autres personnes autour de la pyramide, d'autres petites constructions, habitations. De cette hauteur-là, tu oses interpeller les personnes qui sont au pied de la pyramide. Et ta voix se répercute en écho tout autour du site Maya. Les constructions ont été conçues pour que depuis la pyramide, tu puisses porter ta voix et qu'elle se réverbère pour être entendue dans tous les alentours de manière distincte et compréhensible. Enfin, tu gravis le 9e étage et tu arrives au seuil du temple. Il y a une porte qui te permet de passer de l'autre côté de ce temple. En la franchissant, tu vois qu'à l'intérieur sont peintes des peintures en l'honneur du dieu de la pluie et de l'eau. D'ailleurs, cette pyramide est bâtie sur une réserve d'eau douce sacrée pour les Mayas, un cénote. Tu prends un instant de pause pour ressentir ces énergies et tu les ressens toutes. Le feu, la terre, l'air et l'eau qui sont toutes réunies ici, en toi. Et tu passes la porte du temple. Les rayons du soleil t'illuminent, tu brilles de 1000 feux. C'est comme si ton état vibratoire était transformé. Tu es relié aux éléments depuis le cœur de ton être. Tu prends alors conscience que tu viens de gravir une merveille. C'est le solstice, moment des célébrations. Le soleil, à cette heure-là, est en alignement parfait pour laisser sa lumière créer des ombres magiques sur les bords de l'escalier. C'est comme si les têtes des serpents à plumes descendaient et ondulaient du haut vers le bas de la pyramide à travers ces ombres. Maintenant que tu as fini ton ascension, tu prends conscience que l'alignement est parfait et que le mouvement est revenu, ainsi que la sensation d'expansion et de joie qui remplit tout ton corps. Tu as foi en toi et en la vie qui circule à travers toi. Bon retour. Ce chemin, c'est celui que j'ai visualisé lorsque je me suis connectée à l'accompagnement de groupe pour les accompagnants du bien-être, que j'avais envie de créer quand j'étais là-bas en terre maya. Et c'est ce chemin que je t'invite à vivre à mes côtés tout au long de l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde. On pense souvent qu'il faut faire pour pouvoir créer, et on oublie trop souvent des moments de pause, d'intégration et d'introspection qui sont nécessaires au bon équilibre pour pouvoir avancer quand on est à son compte. Moi, il m'a fallu aller cheminer avec mon inconscient pour découvrir les trésors que j'avais capitalisés à travers mes expériences pour créer cette nouvelle offre. Quand je suis revenue de ce voyage intérieur, de cette ascension intérieure de la pyramide, j'ai halluciné de voir que tous les éléments que je voulais intégrer
dans cet accompagnement de groupe, tous étaient présents. La vie sait et elle s'exprime à travers de chacun d'entre nous, à travers notre unicité. Et c'est ça que je vais t'inviter à faire durant Merveille du Nouveau Monde. On va mêler le yin et le yang pour interroger ton inconscient, mais aussi mettre en pratique de manière concrète dans la matière les changements et vraiment passer à l'action pour développer ton activité. Durant cet accompagnement, on va partir de là où tu en es aujourd'hui, dans ton activité d'accompagnante, que tu sois déjà lancée ou non. Tu vois, tu peux toujours capitaliser sur tes expériences passées, soit sur ton activité d'entrepreneur passée, soit sur tes autres expériences passées. C'est ce qui se passe avec cette deuxième pyramide qui est cachée sous la plus grande. Et moi, je vais t'accompagner à travers les 9 piliers indispensables pour construire une activité solide et pérenne d'entrepreneur. On va cheminer en groupe pour profiter du potentiel du groupe pour dépasser les défis de chacun, unis tous ensemble. Et cet accompagnement, il se terminera le jour du solstice et on le clôturera par un espace de célébration de tout ce qui aura été accompli durant les 10 semaines passées ensemble. On va aborder un pilier par semaine et il y aura une semaine d'intégration au milieu pour te reposer. Cet accompagnement, il commence le 19 avril et le lien pour postuler est déjà disponible dans les notes de l'épisode. Moi, je savais depuis longtemps que j'avais envie d'aider d'autres accompagnants du bien-être à développer leurs activités pour les rendre pérennes parce que qui réfléchissent la lumière sur le monde pour l'éclairer. Et pour moi, plus il y aura de phares vifs et stables, portés par des valeurs communes, et plus le monde sera lumineux et conscient. Cet accompagnement, il va t'apporter rayonnement, structure, joie, respect de tes cycles personnels, du mouvement et de l'alignement. C'est ce que je veux que tu intègres et que tu incarnes à la fin de ces 10 semaines ensemble. Tout est possible pour toi et pour que tu crées l'activité de tes rêves. Et ça, tu vas vraiment l'intégrer de manière cellulaire à l'intérieur de ton corps. Pour ça, je t'invite à postuler à l'accompagnement dans le lien des notes de l'épisode. Je vais prendre 30 minutes avec toi pour vérifier que cet accompagnement répond bien à tes besoins actuels avant que tu embarques dans cette nouvelle aventure. Voilà, je suis pleine de gratitude pour cette danse avec la vie qui s'opère tous les jours et je vous invite à danser à votre tour avec la vie également. Amusez-vous et faites-vous plaisir dans vos activités professionnelles, on est là pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!